Voice Radio 103.0 FM. Bien, un bonsoir à tous les auditeurs de la 103 FM. Les émissions les plus difficiles commencent souvent un peu tard. La pluviométrie a mis Yaoundé dans une cadence de froid, de fraîcheur. Je voulais dire un bonsoir tout de go à la haute imminence du côté de l'Italie, le pape, et tous ces orfèvres, je voulais dire, ecclésiastiques. Nous sommes dimanche. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné en ce jour la sagesse, le temps, et nous avoir protégés pour que nous puissions déguster ce dimanche. Après le Saint-Père, je m'adresse tout de suite au couple présidentiel, le chef de l'État, président de la République, exécutif et son unique épouse, j'ai nommé son Excellence Paul Biya et Chantal. Tout de go, j'estime que il est de bon ton de dire bonsoir au président togolais, au couple présidentiel, je voulais tantôt dire un bonsoir. La température dans ce studio est adjacente. Il fait un 12 degrés, plus 2 ça fait 14, sûrement à l'extérieur, à travers la pluviométrie. La petite mesurette, il fait froid. Et comme je disais tout à l'heure, la fraîcheur fait son chemin. Un bonsoir du côté de la Guinée équatoriale. Un bonsoir au couple présidentiel équato-guinéen. J'ai nommé, comme je le dis toujours, le Père, notre Père, Obiangema. Je n'oublie pas mon très cher petit frère, qui assure avec véhémence, avec velléité, la politique de ce pays, frère. J'ai nommé Théodorine. Et le reste, on ne dira pas au bien qu'il. De cesse. Je veux dire un bonjour du côté de toute la classe politique du côté du Nigeria, sûrement qui sont en train de joncher sur les palétuviers. Aujourd'hui, bonne plébiscite, beaucoup de bonnes choses de ce côté, beaucoup plus la préservation de la paix, parce que c'est aussi ça, une nation sérieuse et grande, comme le Nigeria. Un bonsoir au couple congolais, au couple Sassou Nguesso, qui fait son chemin, qui a barré la route à une certaine prédation. Voilà. C'est bien. Un bonsoir à la classe politique camerounaise. Aussi, pourquoi pas. Je ne vous oublie pas. La classe politique camerounaise, ça veut dire tous ceux qui sont aux affaires, tous ceux qui sont à la direction ou au directoire de leur parti politique. Un bonsoir aux membres du gouvernement, du renouveau. Et un bonsoir très intégral à la population, la société civile
Et je voulais dire un bonsoir du côté de Burkina Faso. Je n'oublie pas la classe française. Un bonsoir au couple présidentiel Macron. La liste est loin d'être exhaustive. Mais je chute en disant un bonsoir à la diaspora camerounaise et toute la diaspora. Alors si Bachir est aux us et à mon écoute, bonsoir Bachir. Bonsoir Monsieur le Président. Alors, et bonsoir au présidentiel. Je voulais simplement te poser une question. Bonsoir, je prends ton bonsoir avec beaucoup de grandeur ce soir. Je ressens une voix de gaieté. Qu'est-ce qui te rend aussi gai? Je peux partager aussi cela? Dans l'actualité africaine, camerounaise, s'il y a quelque chose à nous dire, que nous puissions aussi tous déguster cette gaieté. Oui, déjà référé aux salutations du vice-président de la Guinée équatoriale, son Excellence Théodore Obiangema, qui vous salue. Merci. Je lui ai envoyé un bonsoir tout à l'heure là. Ok. Voilà. Il me suit actuellement. Oh, ça c'est une très bonne chose pour dire que cette émission aujourd'hui avait raison de commencer dans une chaleur ambiante, de fraîcheur, parce que tout à l'heure il va faire très chaud en studio. Effectivement. Ouais. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui est de nouveau du côté du Nord Cameroun? Parce que je sais que tu es très branché dans les forums. Et oui. Je pense qu'il y a quelque chose quand même là-bas de ce côté. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, effectivement, la famille présidentielle est attaquée de toutes parts actuellement au nord par un groupe de personnes qui d'autres s'attaquent au président Georges Baoula, qui escroquent des gens, et d'autres qui lancent des flèches dans comment dirais-je, en toute illégalité. Nous avons une dame qui se fait passer pour la femme du fils du chef de l'État et qui escroque déjà actuellement au nord, et beaucoup sont tombés dans ces filets. Et j'ai pris la peine aujourd'hui de faire des communiqués pour rétablir la vérité. Vous savez, tout ce qui peut salir l'image du couple présidentiel et en particulier l'image du Parti républicain, nous serons toujours disponibles et ils vont nous trouver en face. Bien, est-ce que ton identité, l'identité de la personne, c'est important, hein, parce que est-ce que la personne Arnagle Modibo, c'est la société civile qui est prise en otage? Qu'est-ce qui se passe au juste? Effectivement, c'est une dame qui s'est fait appeler Hadja. Il dit à qui peut l'entendre qu'elle est la femme du docteur Georges Baoula, qui est le fils aîné du chef de l'État. Et beaucoup des autorités, des chefs de l'Amido. Et elle prend l'argent partout à gauche à droite dans le but de les octroyer des marchés ou bien de les nommer pour les trouver des places dans les grandes écoles. Et malheureusement, beaucoup sont tombés dans cette mascarade, et ce soir, j'ai fait un communiqué pour alerter toutes les autorités actuellement dans le Grand Nord. Notamment, je voulais que ça sorte d'un témoignage, et ça, je sais, beaucoup de gens le font sur mon dos. Je voulais leur dire, je profite de cette impasse, de dire à tout cela, faites attention. Je ne suis pas un arbre de miel. Je travaille pour la République. Et le Parti républicain se veut être un exemple. D'abord, je ne connais ni d'Adam
Nidev, cette dernière, qui s'appelle Hadja, apparemment, et je voulais informer de convives et de concert avec Bachir, qui est un membre influent d'ailleurs du comité central de notre bureau, ça, si vous ne le savez pas. Je vous informe que je ne suis pas proche de cette dame. Alors, si vous faites berner par des gens qui vont vous venir vous prendre un peu d'argent pour vous raconter des histoires et vous promettre ciel et terre, vous vous êtes trompé. Et que de cesse que cette dame, cette fameuse Hadja, arrête. Parce que je ne traîne pas beaucoup pour la réplique, quel qu'en soit le statut de la personne. J'ai du respect pour les dames, mais si c'est cette qualité, je dis non, c'est de l'imposture. Et je voulais le dire à l'endroit de ceux qui le font dans le noir, parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à créer des faux profils à travers les réseaux sociaux, qui imitent mes signatures, comme ils le font pour le chef de l'État. Il faut faire attention. À tout moment où je m'en rendrai compte, je ne serai pas du tout gentil. Je suis gentil quand on est républicain, quand on croit à la collectivité. Je n'aime pas beaucoup ça. Et je sais de quoi je parle. À ceux-là, je voulais les dire, que ce soit du côté du Nord, que ce soit dans le triangle national, je vous demande instamment d'arrêter vos allégories de mauvaise foi. Et j'interpelle ici tous les maudits, toute la grande chefferie du Nord, toutes les autorités, que cette femme, à tout moment, elle se présentera, prêter main, solliciter plutôt main forte des autorités, elle va en répondre. Je ne sais pas que dans mes armoiries, j'ai épousé une certaine dame qui s'appelle Hadja. Et ça, j'assume mes propos. Et que de cesse que ça puisse émerger dans ce sens. Et je voulais le dire. Apparemment, elle a un large spectre d'escroquerie et de médisance. Elle a trop des appétits. Parce que j'ai fait aussi certaines enquêtes autour, parce que Bachir n'est pas la première personne qui m'interpelle pour ça. Et ce soir, je tenais à mettre un point d'honneur dessus. Qu'à tout moment où cette dernière va se présenter, où que ce soit, saisissez-moi le plus tôt possible. Je veux venir déposer une petite requête. Et qu'elle m'apporte la preuve d'où et comment je suis son mari. Et à ceux qui le font ailleurs, qu'ils arrêtent. Parce que je sais de quoi je parle. Et je voulais dire, même celles qui pensent qu'elles peuvent venir devenir des impostures, qu'elles oublient. L'imposture ne passe pas avec moi. Donc, je voulais le dire, comme j'ai dit à d'autres du côté du Nord, qu'il fallait qu'ils déménagent leur sable. Bachir, je voulais te dire simplement que autour du palais, les oiseaux de mauvais augure ont disparu. Ils ont abandonné sable et parpaing. Personne ne reconnaît ce qu'il est venu verser pour construire aux alentours du palais de Garoua. Donc, nous remercions le fait que vous nous laissez du sable. Ça va regarnir ce qu'on appelle la chamoisine du terrain. Les parpaings pourront aider. On ne sait jamais. Parce que tout le monde, maintenant, personne ne reconnaît, mais on dirait que les parpaings et du sable se sont retrouvés d'une manière, je ne sais pas comment dire, imaginaire. Peut-être ça a été un transport aérien. Ça pousse comme les grains. Voilà. Personne n'assume. Personne n'assume. Mais des mesures ont été prises. Oui, effectivement, Monsieur le Président, voilà. Par rapport à cette dame, le Parti républicain au niveau local a pris toutes les dispositions pour traduire cette dame à la justice. Vous savez, il y a une télévision qui a fait la propagande de cette dame. Vision Caca. Et effectivement, Vision Caca. C'est Vision Caca. Cette dame est passée plusieurs fois à Vision Caca. D'ailleurs, quand elle part pour escroquer les gens, elle sort des vidéos où elle était passée à Vision Caca, qui crédibilise un peu ses dires. Et nous savons qui est derrière cette dame. Parce qu'il y a le commanditaire. Nous avons les voices.
Voilà. Les Voice où cette dame parle et elle se présente comme étant la femme du président Georges Gilbert Baola. Voilà. Hormis ça, ça ne s'arrête pas seulement chez le président Georges Gilbert Baola. Il y a des Voice où elle dit que la première dame est sa copine. Nous avons tous ces éléments et dès la semaine prochaine, nos avocats au niveau local vont engager les procédures pour traduire cette dame devant la justice. Voilà. Donc je voulais dire, j'ai beaucoup, je voulais dire, de bienfaisance et d'œuvres de bienfaisance pour le Grand Nord. Je voulais dire, chers frères et chères sœurs, restez vigilants, parce que c'est ce genre d'imposture. Une dame qui se passe pour être la copine de la première dame, qui se passe pour être la femme du fils du chef de l'État, le docteur Georges Gilbert Baola, je dis non. Je n'en sais rien. Je ne veux pas beaucoup épiloguer dessus. Je vous ai seulement mis en garde que si jamais elle repassait devant votre porte, faites-nous signe. D'ailleurs, je voulais appuyer ce que Bachir a dit. Nos avocats, nos conseils vont déposer dans les tout prochains jours une requête contre inconnu et pour des faits qui nous reviennent avec ce que nous avons comme données, nous allons faire interpeller cette dernière pour qu'elle réponde de ses actes. Et à lui, je voulais dire à lui, les personnes qui sont les commanditaires, on les connaît. Nous savons que elle est très proche d'un certain nombre de commanditaires qui n'aiment pas trop le Parti républicain et la ressource humaine du Parti républicain. Nous voulons leur dire que ça ne passera pas. Et cette pilule ne pourra plus être avalée. Si elle dit qu'elle est la copine de la première dame, cela n'engage qu'elle. Et encore que dans ce couloir, je suis sûr que c'est un grossier mensonge qu'elle a bien emballé et qu'elle a cru que ça devrait évoluer. Le temps où on trompait les gens pour dire je m'en vais tuer 45 bœufs, je m'en vais tuer 14 poulets, c'est fini, madame. Nous ne sommes pas dans un état où le pouvoir c'est le fétichisme. Je sais de quoi je parle. Il faut respecter les us africaines. Mais ceux qui veulent en faire de ce patrimoine des avalanches d'escroquerie, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, et ceux qui vont à la Mecque, je voulais interpeller comme ça le ministre de l'Intérieur, à Tangandji. Si jamais cette dame se présentait d'office, comme si c'était une personne de proximité du docteur Georges Gilbert Baola, je n'en sais rien, je ne connais pas et je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous êtes libre de gérer la parcimonie en ce qui concerne les affaires de la Mecque, ou bien ceux qui sont des ouailles permanents dans la culture spirituelle islamique. L'État s'organise chaque année à donner un patrimoine financier. Alors si cette dame qui apparemment veut soulever des gens pour dire que on donne moins d'argent. Si vous trouvez qu'on donne beaucoup d'argent en Algérie, vous partez en Algérie. Vous devenez algérien. Si vous trouvez qu'on donne l'argent beaucoup au Maroc, vous devenez marocain. Encore que ce n'est pas vrai ce qu'elle dit. Donc il ne faut pas profiter de venir noircir et chercher le patrimoine de la famille présidentielle pour dire voilà, je suis avec la première dame, je suis avec le fils du président de la République. Voilà, c'est pour cela que je pose un certain nombre d'actes. J'ai dit, je me dissocie de ce genre de comportement. Et je n'ai pas une femme qui s'appelle Hadja. Donc, voilà un peu ce que on voulait mettre comme décor afin que nul n'en ignore. Et Hadja, je vous envoie des mises en garde. À tout moment, je ferai prospérer mes droits.
en tant que citoyen. Et je ne serai pas doux. J'ai beaucoup de respect pour les dames. Alors, Bachir, je vous le dis. Ouais. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter encore dans cela pour que nous puissions passer aux affaires importantes de la République. Oui, effectivement, nous avons pris toutes les dispositions. Nous avons même certaines personnes qui sont prêtes à témoigner contre elles. Et nous sommes en train de réunir toutes les preuves que nous avons à notre niveau pour transmettre à l'avocat du Parti républicain qui est actuellement en Nord. Donc, à bon entendeur, salut. Je voulais le dire. Et on va entrer directement dans le sujet de la... Moi, j'appelle ça kleptomanie. Non, kleptomanie. Vous appelez ça quoi? Crypto-monnaie, Bachir? Oui, crypto-monnaie. Je voulais le dire. Il y a des choses qui se baladent dans les armoiries des réseaux sociaux. Oui, Sim est parti, il est déjà au Canada. Non, il est déjà en Banjok. Il est à Benguela. Il est en Bankomo. Non, il est déjà parti en Russie. Il est en lieu sûr. Je mets quiconque en défi. Il est en lieu sûr. On ne va pas vous donner les détails. S'il est en Russie, nous allons constater qu'il envoie seulement un tweet. Il nous dit que me voici en Russie, on voit. Il y a des gens qui imitent même les logos de certains journaux sérieux, comme Jeune Afrique, pour dire que c'est en route pour la Russie. Il est sorti par l'aéroport de Douala ou bien par l'aéroport de Yaoundé. Ou bien par l'aéroport de Garoua. Qu'on nous dise. Quand il a posé ces actes, il faut qu'il assume. Vous pensez que ceux qui ont été les sinistrés, on va les laisser faire? C'est pour ça que j'appelle ça simplement, Bachir, la kleptomanie. Parce que moi, crypto-monnaie, je ne pense pas que ça existe. Et ça n'existera pas. Je vous avais bien dit que Amourou Belinga Jean-Pierre est centrafricain. Je vais sortir son passeport, ne vous ennuyez pas. On a commencé par l'autre d'abord. Vous avez vu que, au même titre qu'un certain Abega, au même titre qu'une certaine dame qui s'appelle Mélissa quelque chose. Vous savez, je parle difficilement. Hein? Et comme vous êtes des centrafricains, vous avez choisi être protégé par les armoiries centrafricains. Laissez l'argent du Cameroun tranquille. C'est tout ce qu'on vous demande. Payez les impôts. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous ne pouvez pas au même moment mettre en mal la bonne sésame camerounaise en ce qui concerne la politique du renouveau et vous estimez qu'on doit vous laisser faire. Monsieur Lieb Limal est en lieu sûr, il ne voyagera pas. Vous avez compris maintenant? Le tout, ce n'est pas la sollicitude. Et sachez que les conventions diplomatiques sont claires. Aucune diplomatie ne peut aider un individu qui est sur main de justice de se soustraire. Encore moins d'être un fugitif. Parce qu'il y a des conventions qui sont liées. La Russie et le Cameroun ont une convention diplomatique. Au même titre que la RCA. Dont il s'est prédestiné le patrimoine. C'est une honte aujourd'hui. Quand j'ai dit dans ce studio il y a quelque temps que Jean-Pierre Amourou a été centrafricain, personne n'a jamais parlé. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est libre? Parce qu'il bénéficie des armoiries statutaires d'un pays et on respecte la convention diplomatique, mais les poursuites sont légales. Votre pays peut, de cooptation en matière de nationalité peut vous aider, peut participer, mais ne peut pas entacher la bonne marche judiciaire. Il faut bien vous renseigner. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont choisir. J'ai vu un ministre qui est allé épouser
une femme blanche et dit que ça ne va rien changer. Ça ne va, on sait combien de personnes ont les trucs compliqués là. Les doubles passeports, on sait. On sait comment ça fonctionne. Mais vous ne bénéficiez de rien. Je vous dis, pour vous défaire, pour que vous compreniez. Atanda Michel a comparu au même titre que Tutu Edouard, l'ex-secrétaire général. Atanda Michel a fait la prison au Cameroun. Qu'est-ce que vous savez combien d'expatriés on a déjà mis ici en prison? Parce que la loi, c'est la loi. Même ceux qui sont venus ici de gueuler et dire un certain nombre de choses sont restés à la prison centrale ici. Et l'État camerounais est un État souverain comme aux États-Unis, comme partout, comme en France. Il y a des Camerounais qui sont en prison en France. Il y a des Camerounais qui sont en prison aux États-Unis. Il y a des Camerounais qui sont en prison en Russie. Si vous n'êtes pas au courant. Donc ne croyez pas que ça va légiférer. Non, pas du tout. Donc, prenez 14 nationalités, ça ne changera pas. Dès lors que vous avez commis des actes et vous avez violé la loi, quand vous êtes poursuivi, vous êtes sous main de justice. Aucune ambassade ne viendra dire voilà comme il a fait la kleptomanie ou kleptomonnaie et il a sinistré des personnes. Vous avez dit c'est des histoires. Ce monsieur a été sous-garant. Ça veut dire que où il est, s'il mange, on sait. S'il dort, on sait. Je mets quiconque en délit. Sortez-moi, donnez-moi seulement lexiquement. Parce que les visas de sortie sont aéroportuaires. Quand tu entres dans un avion, il y a une liste. Avant que tu n'arrives dans ton pays d'origine, ce que vous ne savez pas, vous pouvez entrer dans l'avion. Vous allez en Russie. Vous êtes sous main de justice au Cameroun comme si. Il suffit que la DPJ, la police d'Interpol, je sais de quoi je vous parle, d'accord, signale seulement votre présence dans l'avion. Quand vous atterrissez, on vous fait le soir retour. Mais vous êtes des villageois. Vous racontez même quoi là? Mais vous pensez que l'État est organisé. Le monde est organisé. Sinon, on n'arrêterait pas un certain nombre de brigands, un certain nombre de personnes. Vous pensez quand vous voyez les forums et les réunions, ce sont des trucs de complaisance? Si M. Sim entre dans l'avion, même si c'est l'avion présidentiel de Poutine, le président, il suffit que ici, les services compétents déclarent que M. Sim est sous main de justice. Et dès qu'il atterrit, on lui dit sois retour, on t'emballe comme un bagage. On te ramène. Et cette fois-là, il y a ce qu'on appelle la cohabitation frontalière au niveau de l'Interpol. Le bavardage inutile. Les gens qui bavardent pour rien. On a écrivé dans vos réseaux sociaux qu'il est parti en Chine. Vous pensez que l'ambassade chinoise n'existe pas au Cameroun? On vous ramène. Et je vous rappelle que nous avons ce qu'on appelle les corps de compétences qui sont logés comme le FBI au Cameroun. Mais vous pensez que le Cameroun c'est un village? Et les gens sont terribles. Hein? Oh, il a voyagé, il a fait ceci. Depuis que vous parlez là, montrez-nous seulement une photo là où il est assis. Même là où il est, même là en ce moment-ci, il a certains interdits. Si vous n'êtes pas au courant, je vous donne l'information. Bachir, tu veux ajouter quelque chose? Oui, effectivement, monsieur le président, ce genre d'informations sont relayées par ces soins pour brouiller les pistes. Voilà, notamment. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez dit, il est en lieu sûr. Voilà. Je vais vous dire pourquoi est-ce que quelqu'un est allé faire un faux conseil d'administration en France. Il a voyagé avec des vaillants garçons, si vous n'avez rien compris. Et on l'a ramené comme un colis. Vous êtes parti pour 3 jours. Et il est parti pour 2 jours. Il a fait 48 heures, on l'a ramené.
Vous parlez, vous bavardez beaucoup et le bavardage là ne sert à rien. Moi, je n'aime pas beaucoup bavarder. Oui, il y a des choses qu'on ne veut pas dire à la radio. On n'a mais pas cette besoin personne- de venir vous dire tout. Vous avez compris? Nous sommes Cette dans un personne- pays qui a des institutions respectables et celui qui les incarne est respectueux et respecte la République. Et ses collaborateurs. L'État est un monstre. Donc, vos choses du Cette quartier que personne vous fait commandez une là. chose à Oh, vraiment, l'autre est parti là. Ah, vous lui même fait. Oh, Bastien, vous ne pouvez pas être un fugitif. Au niveau- Vous venez passer à l'aéroport, vous mettez sur main de justice. Il y a des gens qui sont aussi aujourd'hui nommés à des postes qui ont ce qu'on appelle les interdictions de sortir. Ils ne peuvent même pas aller en mission. Vous savez ça? Vous pensez quand on vous dit vous êtes interdit de sortir, on ne vous a pas dit que vous ne vaquez pas vos occupations. On ne vous a pas dit que vous avez les interdits d'aller manger et boire. On vous donne une circonférence, on vous dit il y a plein qu'on fait rentrer tous les jours ici, à la sortie. Ici, à la sortie. Que ce soit par train, que ce soit aéroportuaire, que ce soit par route. Vous pensez que l'État est là pour venir dire que oui, il y a telle personne qu'on a interpellée qui est sous main de justice, qu'on a fait retourner. On n'est pas là pour ça. L'État n'est pas là pour ça. L'État est le garant et le protecteur de la population. Et a ce qu'on appelle in extremis ses limites. Vous ne croyez pas que c'est une histoire du quartier. On a dit qu'il est sorti. Depuis qu'on a dit que les gens sont allés au conseil d'administration de Télé Sud. Télé Sud qui appartient au fils du chef de l'État, le fils aîné du chef de l'État, le docteur Georges Julien Baola. J'ai mis ça dans les réseaux sociaux. Vous avez vu quelqu'un parler? Parce que moi j'ai des documents. La domiciliation des armoiries appartient au groupe du Parti républicain. Maintenant, si vous allez créer votre groupe Télé Sud, Vision, Kaka, c'est votre problème là-bas. Vous ne respectez pas la loi, mais vous voulez faire qu'on vous respecte. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous, on est dans la logique, bien sûr, dans le Parti républicain, du respect de l'autorité, la loi. Et quand on veut interférer, nous ravisons toujours. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? C'est pour cela que Bachir, je voulais le dire simplement qu'il est en lieu sûr. Et je vous mets en défi. Les choses sont en train de se passer. Si vous voulez connaître beaucoup, on ne va rien vous dire ce soir. On laisse le temps aux services compétents d'en faire. Effectivement, monsieur le président, c'est tout comme voilà. Comme l'arrestation de la dame Vogo. Je me rappelle, ce jour, le même jour, vous avez pris des dispositions et vous nous avez demandé de rester tranquille. Il y a une télévision qui a créé des émissions uniquement pour cette arrestation. Depuis qu'on a libéré la dame, cette télévision est devenue miette. Mais je l'ai dit ici, je l'avais dit, que sa place n'était pas à la prison centrale. Des consignes. Vous nous avez donné des consignes que non, on ne parlait pas. Voilà. Et nous sommes, on a dit, on ne commande pas. Non, laissons la justice faire son travail. C'est-à-dire, les gens, ils sont dans la honte terrible. Voilà. Au lieu que les gens viennent vous dire, oh, il y a eu ceci, les commentaires du quartier. Je m'attendais à ce qu'on fasse même des reportages sur ça, rien. Non, ils ne peuvent pas, puisque la dichotomie a été mise à nu. C'est un peu ça, je voulais interpeller tous ces magistrats. Vous avez de la valeur. Vous étiez à l'école, vous êtes formés pour. Ne vous faites pas manipuler. La République compte sur vous. Pour ceux qui ne veulent pas le faire, laissez-le le faire. Mais soyez majoritairement liés à vos us, parce que la République est reconnaissante toujours. Et c'est pour cela que aujourd'hui, Sim ne peut pas en parler. Je vous avais dit, je vous ai dit ici que il n'ira nulle part. Je voulais dire un bonsoir à Jules Ndiawe, le fils Ndiawe, mon ami, parce que j'assume souvent. Avec Ndiawe, nous avons rencontré le feu président Nelson Mandela dans sa prison du côté de l'Afrique du Sud. C'est remarquable. Les grands hommes ne font pas parfois des enfants méditer.
Cette histoire que cet enfant est devenu une libellule à la recherche de je ne sais pas. Lui aussi a un passeport centrafricain où il est conseiller. Parti d'où? On se pose la question. Je suis sûr que son père dans la tombe se retrouve 3 fois. L'argent facile. Effectivement, vous savez, monsieur le président centrafricain est entouré des bandits des grands chemins. Il y a l'autre qui a fait la prison en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est conseiller du chef de l'État. Voilà. Vous imaginez ça? Cécile est conseiller du président de l'Assemblée. C'est incroyable. Alors, avant que Amouboui, on n'a jamais vu un président. Alias ces hommes-là, de Bingela, les anciens casseurs de portes de cacao de Bingela. Mais bon, on dit des choses, il y a des preuves, hein. On ne fait pas le commentaire au quartier parce que non. Maintenant on fait, quand on dit ça en sorcerie, on vous dit que monsieur, voici ça. J'ai sorti des documents. Il y a une semaine, ce Kouemo c'est un ancien prisonnier, ça c'est de tout le monde. Donc, nous n'inventons rien. Voilà. Nous avons sorti. Comme disait le président Bagbo, l'homme marche, il laisse des traces. Voilà. Nous avons sorti. Jamais nous n'avons vu un président de la République entouré de tant de malfrats. C'est incroyable ça. On n'a jamais vu ça, jamais de la vie. Mais c'est quoi cette histoire? C'est comme à banaliser la présidence de la République. N'importe qui détient maintenant les passeports diplomatiques centrafricains. Ce n'est pas normal. Il fait des dégâts avec ces papiers. Nous n'avons jamais vu ça. J'avais dit dans ce studio. Un président qui a fait 40 ans au pouvoir. Nous n'avons jamais vu ce genre de choses. Voilà. Où on joue avec les papiers du Cameroun au niveau international. Voilà. On comprend maintenant pourquoi le président Biya n'a pas reçu ce président. Voilà. Il connaît tout ce qui se passe, les renseignements extérieurs, ça se passe. On n'a jamais vu un président, même le président du plus petit pays du monde. Il est entouré des bandits des grands chemins, tous des anciens prisonniers. Voilà. Qui est tracé, c'est-à-dire on n'a jamais vu ça, c'est incroyable. Et ça crée des préjudices terribles dans la sous-région. La Guinée équatoriale paye le prix aujourd'hui. Le Cameroun paye le prix. C'est-à-dire, c'est dangereux ce qui se passe actuellement en Centrafrique. Voilà. C'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Quand je dis toujours, on ne peut pas continuer. Il y a quelques jours, j'ai sorti des preuves. Vous avez ça chacun dans son téléphone, dans son biphone, dans son machin. Non, on ne parle pas beaucoup. On pose des actes. On dit voici ça. Mais vous pensez que on va continuer à laisser ce genre de personnes? Amourou Belinga est dehors parce qu'il a le passeport centrafricain. J'assume mes propos. Et il est sous décharge. Si vous n'êtes pas au courant de ça, il n'ira nulle part. La justice va faire son travail. Vous avez vu que quand on parle des choses, les gens estiment que non, on veut extrapoler, on veut parler des choses, on insulte les gens dans les visions caca, on raconte n'importe quoi sur le dos des gens parce qu'on veut distraire une certaine personne. Mais attendez, arrêtez vos histoires là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Maintenant que le temps m'a donné raison, je vous avais dit qu'il va payer les impôts, non? Son ami... Oui, effectivement, le jour qu'on a libéré... Je vais le dire, son ami est complice. J'assume mes propos. Hein. Son ami est complice, Moutazé. Son ami est complice. Ils ont vidé la ligne 94. Voilà. Moutazé, c'est à lui
qu'est revenu le choix de mettre en exergue l'action fiscale. Nous n'allons pas continuer comme ça. Encore que ce n'est pas tout, hein. Sur le plan fiscal, il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Les 30 milliards environ ne sont pas les seuls documents imposables ou bien les seules sociétés préfabriquées imposables. Donc, quand les gens parlent des choses, on les regarde, ils pensent qu'ils sont malins. Bon, on les regarde, on dit bon, mais on va voir là où vous allez arriver. Donc, voilà, le temps nous a donné raison. Et nous, on avance. Alors, SIM est la fabrication de Moutazé. La fabrication de Moutazé. Lui, Paul. Il a cru qu'on ne doit pas maîtriser un certain nombre de choses. Mais il a oublié quelque chose. Avant que vous n'accédez à votre magistrature, soi-disant pseudo-magistrature suprême, vous, comme vous êtes des bons rêveurs, vous pensez que vous êtes des malins, sachez qu'en face, on vous contrôle. Et ça ne va pas se passer comme vous pensez. Vous ne pouvez pas. Il y a quelques jours, il y a eu une fête du côté de Bastos où les gens ont fêté en disant qu'on devait décréter un document, c'est-à-dire le chef d'État devait donner son aval pour que ce document puisse être validé et que on puisse parler de l'histoire la plus difficile et inacceptable au Cameroun. Mais vous avez oublié quelque chose, c'est que on les regarde, on les voit, on fait comme si on ne les voit pas, mais on vous voit très bien. On vous voit trop bien même. On vous voit trop bien. Et à partir de là, on a compris que voilà, il y a un certain nombre de personnes qui pensent qu'ils vont passer par des petits chalumeaux. Je voulais comme ça que Bachir, tu puisses nous donner quelques détails sur ce monsieur Simp qui est bien connu. Oui, effectivement, Monsieur le Président, vous savez, ce monsieur, quand on parle aujourd'hui de cette histoire de crypto-monnaie, ce monsieur ne perd pas seul. Il y a tout un groupe de personnes qui ont favorisé, qui ont fait en sorte que cette histoire prospère pendant un temps. Nous avons des hommes politiques, des présidents de partis politiques qui disent à leurs militants, venez investir dans cette histoire. Et naturellement, quand un leader demande à ses militants de venir faire, il est garant, il se porte garant. Je prends l'exemple dans le Parti républicain. Si vous me dites, Bachir, place 50 millions dans tel business, je ne veux même pas réfléchir. Je vais exécuter. Donc, aujourd'hui, M. Sim est dehors, en lieu sûr, comme vous avez dit, et c'est pas fini. Les semaines à venir, il y aura des surprises terribles dans cette histoire. Voilà. On croit maintenant que l'État n'existe pas. Comme vous avez dit, c'est pas tout les trucs qu'on doit dire à la radio, mais dans les jours à venir, les Camerounais vont découvrir certaines choses. Voilà. Et cette histoire où ils disent qu'il envoie ses proches avec certaines personnes sur les réseaux sociaux pour dire qu'il est en Russie, machin, nous connaissons tout ça, nous ne sommes pas des enfants. Il laisse fuiter ces informations juste pour brouiller les pistes. Nous savons comment il a fait pour sortir. Nous savons où il est. Donc,
Bien. Ils pensent manipuler la justice, mais il y a des choses qui changent, des choses avancent. Qui pouvait croire que Madame Vogo devait sortir? Nous avons vu des émissions qu'on a fait uniquement pour cette dame. Ouais. Ils ont insulté le secrétaire général de la... Vous voyez, quelqu'un qui n'est rien, qui n'a même pas le niveau du chauffeur du secrétaire général de la présidence, qui s'assoit à la télé et insulter le secrétaire général de la présidence. Et ils appellent ça, ils disent que comment ce sont des instructions. Ils disent que c'est une instruction téléphonique, c'est des fausses instructions. Aujourd'hui, le temps nous donne raison. Voilà. Bien. Bachir, tu me laisses Vous parler. voyez à la télévision. Oui. Bachir, je voulais que tu chutes et tu me redonnes la parole. Tu ne quittes pas la ligne. Je veux vous démontrer que Moutazé est l'homme le plus dangereux du Cameroun. Je veux sortir le document du siècle. Ce soir. Je voulais que tu chutes d'abord, Bachir. Si tu as autre chose à dire, et tu restes en ligne. Je vais dire que les mensonges, on l'écoute déjà, comme on dit souvent. Vous avez vu comment quelqu'un qui n'est rien dans l'administration s'assoit et insulte le secrétaire général de la présidence de la République. Le traité de tous les noms, à la fin, c'est que le secrétaire général a eu raison. Si c'était des fausses instructions, aujourd'hui le temps a prouvé, puisque pour eux, c'est que le président est mort ou bien il n'est pas valide. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est leur argument, hein? Bien. Bachir, c'est leur argument. Bachir, je ne veux pas que tu boives des comprimés, mais je veux lire un document et, chers auditeurs, que chacun suive. Regardez les tours de passe-passe. En dehors de la ligne 95, ligne 65, primordialement mordu et avalé par le très célébricisme prédateur. J'ai nommé Louis-Paul Moutazé, bien connu dans les services les plus étatiques du monde, comme l'un des prédateurs primordiaux, avec des goûts très appétissants pour être au sommet de l'État. Vous savez pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce monsieur, c'est lui qui a fabriqué l'IEM, l'IMAL, simple. Je m'en vais vous lire un document. Je veux lire la conclusion d'un document confidentiel qui va devenir aujourd'hui prémonitoire. Bien, je vais d'abord donner les noms des gens qui ont été pour la phagocytose de ce document pour que le chef de l'État, le président Paul Biya, puisse signer une autorisation de gestion de la crypto-monnaie. Maintenant, je dis maintenant, j'ai bien lu dans mon document, c'est crypto-monnaie. Mais moi, je mets alias kleptomanie ou bien crypto-monnaie. Si vous ne vous reconnaissez pas, je suis encore en studio. Si ce n'est pas vous qui avez proposé ce document sous la directive du ministre Moutazé qui voulait faire passer la crypto-monnaie pour raser encore d'autres Camerounais, d'autres contribuables. Monsieur Moutazé, vous avez choisi des cadres de l'administration pour faire un document qui devait passer dans le parapheur du chef de l'État pour qu'il puisse légaliser la crypto-monnaie au Cameroun. Et en illustration, vous avez pris le cas de la FCA. Je veux commencer par vous débiter dans votre petit cerveau parce que je suis le fils aîné du chef de l'État, docteur. Je ne suis pas un doctorant, mais je suis docteur et plusieurs fois. Très apte dans mon boulot. Vous avez une relation avec la représentante de la diplomatie d'Italie, président
en ce moment en RCA. Elle a été résidente au Cameroun ici. Très proche de Madame Feufoni. Votre histoire que vous avez organisée, votre passage du côté de l'Italie, dans une sémence estudiantine de jeunes prédateurs, a laissé les assiettes du côté de Bolova, où vous n'avez pas pu mettre le projet agricole à travers l'initiative du chef de l'État. Vous avez boycotté cela. Vous avez mis cela en mal. Même l'entrepreneur qui a été aux affaires et qui devait faire promouvoir cette entreprise, vous n'avez pas pu payer ne serait-ce que sa main d'œuvre. Encore moins payer les factures. Vous étiez au ministère j'appelle ça le ministère de la concentration économique, que j'appelle Minpladat, et qu'on appelle aujourd'hui Minipat. Vous étiez comme ministre dans cette institution. Chaque jour, vous avez fait sortir au moins 7 milliards de francs minimum, 6 à 8, 9 milliards par jour. Celui qui était aux affaires à l'époque s'appelle Mbeng André, le feu Mbeng André. Il était directeur du programme, dont son épouse travaille aujourd'hui dans le groupe Vision 4, via Vision Finance, au lieu dit Elixono, dans l'immeuble de Bekolo, qui est en fuite en France du côté de Reims, pour des affaires dont nous connaissons tous du côté de la Sonara, ou du moins je connais. Chemin faisant, vous avez poussé le bouchon. Faire croire aux gens que vous êtes le neveu du chef de l'État. Vous avez grandi dans la maison du chef de l'État au lieu dit lac. Et vous y habitez à cette époque. Gros mensonge. Question de faire passer vos latrines. Et je vais vous dire comment vous êtes arrivé là-bas. Vous n'êtes jamais arrivé aux affaires sans passer par l'institution qu'on appelle à l'époque Camer. La feu première dame, Jeanne-Irène Bia, faisait des recensements dans la région du centre, plus précisément à Konolinga, par Yomessi aussi, où vous vous déclarez être son neveu. Êtes-vous le neveu du chef de l'État ou le neveu de la feu première dame? Posons-nous la question. That is the question. Vous savez, le temps est arrivé que les gens sachent d'où vous sortez. Qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Le mauvais témoin était à la bonne place. Vous avez poussé le bouchon à travers l'histoire de la CNPS pour cloîtrer le feu Ngo. Non, pardon, je voulais dire Ngo, l'ex-prisonnier, je voulais dire. Et nous nous sommes dit qu'il fallait à tout prix que nous puissions mettre cette affaire à la place publique, où je puisse la mettre à la place. Moutazé, vous n'êtes ni de près ni de loin de la famille présidentielle. Je parle en tant que fils aîné du chef de l'État, Paul Biya. Vous n'êtes ni de près ni de loin. Même un enfant adoptif. Vous n'êtes rien du tout. Rien du tout. Chaque Camerounais a le droit à la vie. Et on peut choisir en fonction de la compétence, en fonction du niveau d'instruction. Ce langage dont vous utilisez tout le temps n'est que le patrimoine de la roublardise pour traverser les ponts.
Oui, vous avez bénéficié de la confiance du chef de l'État, mais en tant que Camerounais, pas qu'en tant que neveu. Tous ces Camerounais qui sont autour ne sont pas de sa famille biologique. Le chef de l'État choisit en fonction des compétences et du mérite. Et je prends à témoin tous les Camerounais. La convergence à travers tous les gouvernements dont il a été l'auteur. Et ceux qui ont été au plébiscite et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est un mérite. Quel qu'en soit le choix, on n'est pas responsable des actes posés d'un individu. Là, on l'a nommé, mais c'est l'individu qui est responsable de ses actes face à la nation et aux armoiries de l'État. Il n'y a pas une société qu'on appelle société camerounaise qui appartient au chef de l'État. Le chef de l'État gère la collectivité publique sous la souveraineté nationale. Avec nous et ensemble. J'essaie de nous faire croire à la bêtisance. Et j'interpelle comme ça des jeunes universitaires et ceux qui vont à l'école. Le Cameroun vous appartient. Soyez des acquis de la nation. Soyez fiers de vous. Travaillez pour la nation que de coûter ces, je vous l'ai dit, ces feuillets de personnes qui ne croient en rien, qui ne croient qu'à la roublardise, qui ne croient qu'au manifeste noir. Le temps m'a donné raison. Vous avez été un acquis parce que vous croyez à la roublardise comme vous êtes aussi un roublard. Il vous a traîné dans la boue et vous êtes en train de payer le prix aujourd'hui. Il s'appelle Amourou. Il sort d'où? Qui est derrière lui? Quels sont ses us scientifiques? Quel est le niveau de la thérapeutique éducative? Parce que vous-même, vous êtes la trébuchante du bluff. On appelle ça la bluffonnerie. Au nom du carcan que vous voulez créer aujourd'hui dans ce pays, le tribalisme, ça ne passera pas. Que ce soit le chef de l'État ou le défunt Aïdjo, que ce soit son successeur mérité, Paul Biya, chef de l'État, exécutif, n'en déplaise au petit malin président de la République, personne d'eux n'a encouragé le tribalisme, qui est votre arme de sécessionnisme. Ce que vous avez fabriqué, vous-même vous allez l'avaler. Je m'en vais lire le document par lequel vous avez voulu faire signer au chef de l'État par des manigances. Et je voulais vous dire quelque chose. Vous ne traverserez jamais le pont. Je suis le gardien. Et je protégerai les us et les armoiries tant que je serai debout avec ceux qui ont signé ce qu'on appelle le cahier de charge des volontaires. Nous sommes tenus à protéger l'institution étatique, le président de la République. Bachir, je m'en vais lire les noms de ceux qui ont voulu fabriquer le dangereux document. Aujourd'hui, vous lâchez déjà votre ami à travers un certain manipulateur de conscience, je vous l'ai dit. Il s'appelle Boris Berthold. 4 jours avant, ou 3 jours avant, vous avez fait écrire à Boris Berthold que vous n'avez jamais été d'accord avec Sim. Pourtant, il dormait au seuil de votre porte et il était dans votre magasin, dans votre domicile. Il était permanemment au ministère des Finances. Je prends à témoin tous vos collaborateurs qui le voyaient permanemment là. Voilà, vous avez choisi pour la rédaction de ce fameux document dont vous avez voulu faire
passer dans le paraffeur du chef de l'État. Bachir, je te dis toujours, ne prends pas les médicaments, tu vas prendre un peu de calmant après. Chers auditeurs, suivez et notez. L'équipe de rédaction de ce fameux document, le premier c'est le chef de division de la prévision. Il s'appelle Nga Koumda Gabriel. C'est lui qui supervisait. Je donne vos noms. Nga Koumda Gabriel. Il était à la supervision du fameux document qui faisait la proposition pour qu'on signe l'autorisation des fonctionnements de crypto-monnaie dans la bourse camerounaise. Il est chef de division de la prévision. Vous le savez, c'est votre collaborateur. Abdul Kadri Vachima. C'est lui qui a assuré le secrétariat technique. Il est cadre toujours à la DP. Il y a Ndormo Ngabgo Boris Joël. Il est cadre DP. Il y a Amadou Daouda. Il est cadre DP et ton beau-frère. Il y a Kayo Wafo Daniel Alchanti. Il est cadre DP. Toujours dans le même ministère. Il y a Otolo Binelli Rodrigue. Il est cadre DP. Il y a Willy Menge. Il est cadre DP. Il y a dans la rédaction et la relecture, il y a Chadje Nana Loïc Bérenger. Il est cadre DP. Il y a Mechama Martin. Il est cadre DP. C'est eux dont tu as donné mandat de faire un document. Je vais lire tout à l'heure les conclusions de ce document. C'est un document de 16 pages. Je vous dis ce que vous faites, vous cachez dans votre paraffeur, monsieur le ministre. Vous avez vu comment je suis plus intelligent. Je vous ai dit, je suis en route. Atiba, avec la permission de Bachir, on peut respirer un peu avec la musique. Je reviens tout à l'heure.